Est-ce que cette vidéo serait à tout hasard issue d'un texte généré par l'IA ChatGPT? Absolument pas. Et salut les petits potes, c'est Conscience Masquée, la chaîne YouTube qui se veut démasquer ta curiosité. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet qui fait l'actualité, on en parle partout. J'ai nommé ChatGPT 4. Déjà, petit élément de contexte, vous vous en doutez, s'il y a ChatGPT 4 aujourd'hui, c'est qu'il y a eu 3 versions précédemment mises en place, qui sont toutes censées être des améliorations les unes des autres. Donc vous avez eu GPT-1 qui a été mise en place en 2018, GPT-2 en 2019, GPT-3 en 2020, et enfin cette dernière version tout récemment en mars 2023. Pour beaucoup de personnes, c'est encore un petit peu flou, donc on va tenter d'y voir plus clair. Alors ChatGPT 4, qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, c'est une intelligence artificielle qui est censée réduire la frontière entre les machines et les humains. C'est une intelligence artificielle qui se veut véritablement interactive. Petit retour très rapide sur ce qu'est l'intelligence artificielle. Je vous rappelle que c'est un domaine de l'informatique qui se concentre sur le développement de machines capables d'accomplir des tâches qui nécessiteraient de base l'intelligence humaine afin de la maximiser et de la surpasser. Donc vous avez eu des premières tentatives de développement de l'intelligence artificielle qui remontent aux années 50, mais on considère véritablement que c'est dans les années 2010 que le recours à l'intelligence artificielle a explosé. Prenez par exemple l'exemple des voitures autonomes ou ce genre de choses. Et comme j'ai dit, ChatGPT, ça a été mis au point par OpenAI. C'est tout simplement une organisation de recherche qui est désormais même une entreprise qui est dédiée à l'avancement de l'intelligence artificielle afin de créer des technologies qui pourraient bénéficier à la société dans son ensemble. Donc c'est quand même un objectif assez noble, il faut bien le dire. L'entreprise, elle a été fondée en 2015 par des technologues et parmi eux, vous avez notre cher Elon Musk pour ne citer que lui. Et donc ChatGPT va être mise au point par une équipe de scientifiques et d'ingénieurs de ce fameux OpenAI. Et vous allez me dire, ok, mais ChatGPT concrètement ça veut dire quoi? Eh bien, Chat aurait été choisi car cette intelligence artificielle relève d'un modèle de langage multimodal et GPT signifie Generative Pre-trained Transformer, ce qui signifie transformeur générique pré-entraîné, car la technologie utilisée a été développée à l'aide d'un type de réseau neuronal connu sous le nom d'architecture transformer. Maintenant qu'on sait tout ça, vous allez me dire, ok, mais quel est le but de ChatGPT et en quoi ça consiste très exactement? Eh bien, sachez que ChatGPT est conçu pour être une intelligence artificielle conversationnelle, c'est-à-dire qu'elle va être capable de dialoguer avec des utilisateurs humains. Et son but tout simplement, ça va être de rendre les interactions entre les humains et les machines plus naturelles et intuitives. Le modèle, il va être pré-entraîné sur un ensemble massif de données textuelles, ce qui va lui permettre en fait de comprendre les nuances de langage et de générer des réponses plus proches de l'humain. En outre, le modèle, il peut aussi être affiné pour des tâches ou des domaines spécifiques. Ainsi, vous allez avoir beaucoup d'entreprises désormais qui utilisent ChatGPT pour générer du contenu et rédiger ou automatiser des mails, des articles, ce qui peut donc aider à augmenter la productivité de création des équipes. Et ChatGPT, son but, ça va véritablement être de permettre la mise en place d'un modèle de langage révolutionnaire qui va être basé sur un système de traitement du langage naturel, ce qu'on appelle le NLP. Et ce NLP, il va être basé sur un apprentissage profond qui va lui permettre de générer des textes semblables à ceux des humains, de réaliser diverses tâches linguistiques telles que la traduction, le résumé de contenu ou encore l'écriture créative. Et à l'heure d'aujourd'hui, ChatGPT est véritablement considéré comme une avancée significative dans le domaine de l'intelligence artificielle car il a démontré que les machines pouvaient comprendre le langage naturel et communiquer avec les humains d'une manière plus naturelle et plus proche d'eux. La dernière version a réussi l'examen d'entrée au barreau pour être avocat et a fait mieux que 90% des candidats et s'est retrouvé parmi les meilleurs élèves aux examens de ce module. Alors quel est mon avis pour être honnête sur ChatGPT? Alors déjà je ne vais pas parler de ChatGPT 4 car cette version là est sortie comme je l'ai dit en mars 2023 mais pas pour le grand public mais seulement pour des personnes qui vont s'abonner et payer 24$ par mois ou encore dans le cadre de certaines professions comme pour les développeurs par exemple. Il faut que votre utilisation soit validée par OpenAI. Apparemment cette dernière version est quand même beaucoup plus au point mais c'est encore un petit peu une version d'essai qui vise à connaître des améliorations et à gagner en expérience avant d'être véritablement généralisée et mise à disposition du grand public. Mais l'ancienne version, soit ChatGPT 3, vous pouvez y avoir accès en ligne via internet. Vous tapez tout simplement ChatGPT dans votre moteur de recherche, vous cliquez ensuite sur essayer ChatGPT et là vous pouvez lui poser n'importe quelle question et ChatGPT est censé vous y répondre. C'est censé alors faciliter et donner un accès plus rapide à la connaissance, donner un côté un petit peu interactif et véritablement faire gagner un temps considérable. Moi je vais vous donner mon avis sur la version auquel tout le monde a accès via internet. Ok, la vitesse de frappe est incroyable, les réponses sont hyper rapides et le fait de voir le texte s'écrire devant soi c'est véritablement impressionnant, ça fait son effet car ça rend vraiment l'interaction stimulante avec son petit lot de suspense, mais néanmoins en termes de précision là c'est un peu autre chose. Il faut dire que les réponses elles sont souvent incomplètes voire parfois inexactes et que quand tu lui demandes des réponses longues ça a tendance à être assez répétitif et à se couper en plein milieu, donc tu dois toi-même relancer ChatGPT avec
avec la dernière phrase ou les derniers mots qui ont été écrits. Et plus dérangeant, ces connaissances en fait elles vont être très limitées temporellement parlant. En effet, ChatGPT n'est apparemment pas au courant de la naissance de GPT-4 ou encore de la réforme des retraites 2023, puisqu'en fait le ChatGPT qui est accessible au grand public, il traite des données qui ont été mises en place jusqu'à septembre 2021. Alors, ça dépend des cas, puisque quand j'ai essayé de parler de la guerre entre la Russie et l'Ukraine à ChatGPT, il a été capable de me citer une offensive russe datant de février 2022, mais quand je l'ai réinterrogé sur comment il pouvait être au courant de ça, vu que juste avant il m'avait dit qu'il n'avait des connaissances que jusqu'à septembre 2021, il m'a répondu ceci. Ce qui est quand même assez étonnant. Et après, il y a pas mal de risques et de dérives aussi dont il faut parler. C'est-à-dire que comme toute nouvelle technologie, l'utilisation de chatbots ou encore de modèles de langage alimentés par l'intelligence artificielle comporte énormément de risques ou de défis potentiels. Et l'une des préoccupations est la possibilité que ces systèmes perpétuent par exemple des préjugés ou des pratiques discriminatoires présentes dans les données d'apprentissage, ou encore que ces données puissent être piratées ou utilisées à des fins malveillantes, tandis que d'autres s'inquiètent de l'utilisation de l'IA pour collecter, comme je le disais, des données personnelles et surveiller les individus à leur insu. Il y a également un autre argument que vous connaissez tous, je suppose que vous avez déjà tous vu des films de science-fiction où les machines et l'intelligence artificielle dépasseraient les facultés humaines et mèneraient à un scénario catastrophe, et donc évidemment il y a aussi la peur que l'intelligence artificielle vienne véritablement supplanter l'homme et devienne incontrôlable au point de devenir une menace pour l'humanité. C'est un captcha, donc les trucs je ne suis pas un robot. C'est fait justement pour détecter si t'es un robot. Là, il va sur TaskRabbit. Tu peux payer les humains pour faire des tâches répétitives. L'humain, pour déconner, il lui dit c'est pas un robot quand même. Il dit non, je ne suis pas un robot, j'ai juste des problèmes de vision. Et enfin, le dernier argument qui revient très souvent, c'est celui que l'IA remplacerait les travailleurs humains dans de nombreux domaines. Donc ça engendrerait son lot de conséquences, comme vous vous en doutez, comme le chômage de masse, etc., etc. You're fired. You're fired. You're fired. Get out of here. Toutefois, faut relativiser tout ça puisque l'IA est un domaine en perpétuelle amélioration et évolution, car par exemple pour ChatGPT, eh bien, il tire des enseignements et des apprentissages de chaque échange, et à terme, leur utilisation, elle se voudra véritablement massive et illimitée. Elle va tendre à se généraliser dans de nombreux domaines, tels que dans les secteurs de soins de santé par exemple, ou encore la finance, l'éducation, et vraiment une multitude de choses. Et il y en a même qui prédisent que ChatGPT deviendra un véritable assistant virtuel avancé capable d'aider les individus à gérer leur vie quotidienne de manière plus efficace. Alors voilà, je pense qu'aujourd'hui on est véritablement aux prémices de ce que peut faire l'IA et que de nombreuses surprises sont encore à venir. Pour le moment, il n'y a pas de date officielle de l'arrivée de ChatGPT 4 pour le grand public, mais restez connectés car comme je le disais, je pense que les choses vont évoluer très rapidement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne ou encore à me dire ce que vous avez appris dans les commentaires ou si vous avez des questions. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus.